Nous allons aujourd'hui procéder à une étude de la lettre adressée à l'église de Sardes, la 5e église mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons tout d'abord procéder à une lecture de la lettre, après quoi nous allons commenter un petit peu quelques points saillants donc contenus dans cette lettre. La lecture commence au chapitre 3, à partir du verset 1er, et va jusqu'au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien donc, avant de décortiquer cette lettre adressée à Sardes, parlons un petit peu de la ville elle-même. Eh bien, tout d'abord, il convient de dire que le nom Sardes veut dire ceux qui réchappent, ceux qui se sauvent. Eh bien donc, la ville de Sardes était située au sud de Thyatire. Et dans le passé, Sardes avait été la capitale de Lydie. Eh bien, ce sont des régions que l'apôtre Paul a visitées pendant ses voyages missionnaires. Ensuite, maintenant, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites, qui ont été effectuées. Et lors de ces fouilles, on a découvert dans la ville de Sardes, un temple dédié à la déesse Artémis. On a découvert aussi un immense gymnase et la plus grande synagogue, juive évidemment, de l'Ancien Monde. Alors donc la présence de cette grande synagogue évoque bien sûr une grande présence juive dans cette région. Il faut aussi dire que Sardes avait dans le passé connu une très grande gloire, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Sardes avait été la capitale de Lydie. Mais en sus de cela, Sardes était une cité légendaire, connue pour son commerce très florissant, pour son industrie de laine, de textile, de bijouterie, entre autres. En sus de ça, Sardes était aussi connue pour avoir été la ville où la première monnaie en pièces avait été fabriquée. Nous savons tous qu'il y a un proverbe, un dicton, un adage, qui dit « riche comme Crésus ». Eh bien, justement, Crésus était l'un des rois de Sardes. Eh bien, donc, Crésus était le roi qui a fait fabriquer les premières pièces de monnaie. Alors, donc, c'est pour vous dire un peu, le luxe, qui prévalait dans cette ville de Sardes. Donc, de nos jours, cette expression est entrée dans notre vocabulaire. Quand quelqu'un est extrêmement riche, alors on dit de lui qu'il est riche comme Crésus. Ensuite, Sardes était une ville qui était imprenable, allons dire. C'était une ville située sur une haute montagne et il y avait des falaises, au-dessus de falaises très escarpées. Alors donc, cette montagne, ces falaises, constituaient une protection sûre pour cette ville de Sardes. Mais vous allez voir par la suite comment Sardes allait se faire conquérir en 2 occasions en dépit de ces fortifications dont j'ai dit qu'elles étaient imprenables. En 2 occasions justement, une fois sous le règne de Crésus. Alors donc, une fois sous le règne de Crésus, Crésus qui avait, le roi de Perse, qui avait trouvé en Sardes un endroit idéal pour se cacher des ennemis, pour se fortifier, Crésus avait voulu conquérir Sardes. Mais comment s'y prendre? Ainsi Crésus, qui convoitait cet endroit,
cette région, proposa d'accorder à ses soldats une très grosse prime si quelqu'un arrivait à découvrir le moyen de pénétrer dans la ville de Saône. Alors un de ces soldats prit la chose très au sérieux et surveilla les allées et venues dans cette région. Et voilà qu'un jour, eh bien donc la chance sourit à ce soldat. Il vit comment une sentinelle qui montait la garde, eh bien donc sur les forteresses de Saône, laissa tomber, par mégarde évidemment, laissa tomber son casque dans le ravin. Et il vit comment, il observa bien ce soldat, cette sentinelle, et vit comment il descendit eh bien, le long de ces falaises escarpées, comment il descendit jusqu'au bas, comment il entra dans un ravin, un petit passage très étroit, une espèce de labyrinthe, pour récupérer son casque, et comment par la suite il regagna eh bien donc son poste de surveillance. Et là voilà maintenant eh bien donc le soldat de Cyrus a parfaitement compris le chemin eh bien donc qui menait à l'intérieur de la ville de Saône. Et naturellement, fort de cette information, il alla informer évidemment Cyrus pour réclamer en même temps son dû, sa récompense. Et voilà comment, en empruntant exactement le même chemin, le même passage, voilà comment de nuit, Crésus et son armée parvinrent à pénétrer dans Saône et attaquèrent la ville et prirent la ville avec une grande facilité. Je dirais avec une facilité déconcertante. Et 2 ans plus tard, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi j'ai mentionné une facilité déconcertante. Et bien donc, une deuxième fois, cela arriva, et bien donc, la même chose arriva, et bien donc, à la ville de Saône. C'est-à-dire que, à peu près 200 ans plus tard, et bien ce fut au tour maintenant d'Antioche, et bien donc d'Antioche III, et bien donc qui parvint à conquérir Saône exactement de la même manière. On aurait pensé que les habitants de Saône, le roi de Saône, son peuple, son armée, avaient appris leur première leçon, la leçon de la première conquête. Or, tel n'avait pas été le cas. Ils furent surpris une seconde fois. En l'an 214 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une conquête, de 2 conquêtes faciles précisément? Eh bien, c'est parce que les habitants de Saône étaient des gens très friands de luxe, de plaisir, de sexe. Et donc, c'est parce que, et puis, ils étaient tellement confiants dans la sûreté de leur fortification. Ils avaient un excès de confiance, eh bien donc, dans leur fortification, dans leur citadelle, dans leur forteresse. Et donc, les soldats se laissèrent aller un peu à un relâchement, en quelque sorte, relâchement de vigilance, et c'est cela qui, en 2 occasions, occasionna la perte de cette région. La prise, la conquête de cette région de Saône, et bien donc par Crésus et par Antioche III. Eh bien, justement, étant donné que les habitants de Saône, eh bien donc, étaient très riches, leur commerce était très florissant, ils avaient le textile, ils avaient, eh bien donc, plusieurs industries, ils fabriquaient même de la monnaie. Ainsi, les Saônes, comme on appelle les habitants justement de cette ville, ce sont les Saônes également, eh bien, comme j'ai dit, ils étaient friands, ils étaient des amoureux du luxe, de tout ce qui était sophistiqué. Ils aimaient beaucoup, exagérément même, je dirais, le plaisir. Et donc, c'est ça qui occasionna justement, eh bien donc, les deux conquêtes, les 2 invasions, eh bien donc, réussies par les ennemis. Parce qu'ils étaient tellement confiants, eh bien, dans leur fortification et tellement amoureux de plaisir. Eh bien, venons-en maintenant à la ville, à la lettre elle-même de l'Apocalypse. Alors tout d'abord, comme dans toutes les lettres, nous voyons comment Jésus, eh bien l'auteur en quelque sorte, en vérité l'auteur de cette lettre, parce que c'est Jésus qui dicte cette lettre à Jean, l'apôtre, et voici comment Jésus se présente.
eh bien, dans chacune de ces lettres, Jésus se présente au tout début. Et ici, il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors, les 7 esprits de Dieu. Nous savons que le chiffre 7 dans la Bible, dans la parole de Dieu, est un chiffre qui veut dire la perfection, ce qui est complet. C'est la perfection divine, la perfection de Dieu. Alors donc, pour dire que Jésus est celui qui a les 7 esprits, cela veut dire que Jésus possède la plénitude de l'esprit. Il ne possède pas l'esprit en petite quantité, en petite dose, mais il possède tout l'esprit dans son ensemble, dans sa totalité. Voilà pourquoi Jésus était oint du Saint-Esprit, comme il est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, comment il était oint du Saint-Esprit, comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et voilà aussi comment dans Luc chapitre 4, verset 16, lorsque Jésus entre dans la synagogue de Nazareth pour la toute première fois, voilà comment il déclara, eh bien l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour m'envoyer, pour faire ceci et cela. Alors donc, Jésus est celui qui est donc, il est Dieu, et il possède en lui toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, Jésus, il possède également les 7 étoiles. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 20, eh bien donc, Jean va nous dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Jésus, Jean va nous dire que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Alors donc, cela veut dire qu'il y a 7 églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, et donc dans chaque église, il y a un ange qui surveille, peut-être c'est le pasteur, ou peut-être aussi c'est un ange qui garde, eh bien donc cette église, cette région même. Eh bien donc, lorsque Jésus déclare qu'il possède les 7 étoiles, cela veut dire qu'il tient toutes les 7 églises dans sa main. Et nous savons que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16 qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous savons que l'église a été fondée sur le Christ, sur le roc, sur Jésus, le rocher de notre salut. Et nous savons que l'église est aussi appelée l'épouse de Christ et le corps aussi de Christ sur la terre. Donc Jésus est Dieu et il possède les 7 étoiles, ça veut dire il est le gardien, il est le protecteur, il est le propriétaire, il est le maître des 7 églises. Et pas que des 7 églises, mais de toutes les églises vraiment chrétiennes, fondées sur sa parole, et bien érigées sur la saine doctrine qui existe jusque de nos jours. Ensuite, Jésus, comme toujours, il procède à une étude, à un examen eh bien, de l'église en question, pour voir ce qu'il convient de commander, ce qu'il convient de congratuler, et ensuite de voir ce qu'il y a de mal dans cette église. Alors ici, Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Et c'est cela justement qui caractérise l'église de Sardes. Sardes, c'est une église, eh bien donc, qui passe pour être vivante, mais qui en fait est morte. L'église, en quelque sorte, l'église de Sardes, en un mot, en une phrase, c'est l'église morte. Sardes caractérise toute église qui est morte, c'est toute église qui n'a pas la présence du Saint-Esprit, qui ne produit pas de bonnes œuvres et qui n'enseigne pas les fausses doctrines. Des églises fondées sur les plaisirs du monde, des églises mondaines, des églises où ne sont pas enseignées la saine doctrine, mais où sont enseignées toutes sortes de doctrines, où il y a toutes sortes de pratiques. Eh bien donc, c'est ça c'est une condamnation très forte de la part du Seigneur, parce que l'église de Sardes, en quelque sorte, c'est une église qui fait semblant, qui donne une fausse impression. Tu te dis vivante, mais alors que en réalité tu es morte. C'est une condamnation très dure, très ferme, et bien donc de la part du Seigneur. Et là vient maintenant, le conseil. Vient maintenant le conseil, l'exhortation que donne le Seigneur, à cette Église. Sois vigilant. Alors, vigilant, c'est un mot qui est très important ici. Nous avons vu comment
la ville de Sardes a été conquise en 2 occasions par manque de vigilance, justement. C'est-à-dire ils étaient trop confiants, les soldats étaient trop confiants dans leur forteresse, dans leur fortification, dans leur structure, et bien donc dans leur infrastructure, qu'ils avaient relâché un petit peu, et bien donc leur vigilance. Et bien donc voilà maintenant Jésus les exhorte cette Église à se ressaisir et à redevenir plus vigilante et à fermer le reste qui est près de mourir. Ce qui veut dire que cette Église, et quand Jésus va dire, eh bien donc, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Eh bien cela veut dire que il manquait quelque chose de très important à l'église de Sardes. C'est-à-dire que l'église de Sardes n'avait pas la totalité de l'enseignement de Christ, de toutes les doctrines de Christ. Parce que Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Si ce n'est pas parfait, ça veut dire que c'est imparfait, donc il y a quelque chose qui manque. Et justement, cette chose qui manque, c'est justement, cette partie, qui est en train de mourir, cette partie de l'Église qui est moribonde. Voilà pourquoi Jésus dit, et a fermé le reste qui est près de mourir. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, Sardes, si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu ne te ressaisis pas, tout le reste qui a encore un semblant de vie, va finir par mourir, va finir par périr. Au verset 3, Jésus rappelle à Sardes comment elle a reçu la parole, comment elle a entendu et comment elle a gardé dans un premier temps la parole de Dieu. Mais comment par la suite, à cause d'un relâchement, Sardes a tout perdu. Et là, Jésus, comme dans chaque église, il donne cette exhortation à la repentance et repens-toi. Donc nous voyons que Jésus étant Dieu, il est plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Quelle que soit l'église, quel que soit son degré de méchanceté, Jésus donne toujours une occasion à l'église en question de se reprendre, de se ressaisir. Et c'est ainsi que, à nous aussi, nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Personne n'est juste. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas un seul juste. Nous sommes tous condamnés. Nous étions tous condamnés à l'enfer. Mais grâce soit rendue à Dieu que Jésus soit venu dans le monde afin de payer pour nos péchés, de payer la rançon que nous devions pour le rachat de notre âme. Et voilà comment maintenant nous sommes sauvés grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Mais il nous a aussi, à nous aussi donné l'occasion de nous reprendre et de nous repentir. Mais bien que nous soyons enfants de Dieu maintenant, nous continuons néanmoins à pécher malgré nous. Mais nous devons toujours nous repentir. Nous ne devons jamais cesser de nous repentir afin de garder nos vêtements blancs comme nous allons voir dans un instant. On se rappelle comment le brigand qui était sur la croix, à côté de Jésus, à la toute dernière minute, après avoir passé toute sa vie à tuer, à attaquer, à voler, à cambrioler, à agresser, comment à la dernière minute, à l'ultime seconde, je dirais, juste comme il allait rendre son dernier souffle sur la croix, comment il se tourna vers Jésus pour lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». Et Jésus lui fit cette réponse formidable « Cette nuit même, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis ». Alors le Seigneur demande, invite et exhorte l'église de Sardes à se repentir. Et Jésus dit maintenant vient la menace, maintenant vient l'avertissement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est-à-dire que Jésus, naturellement, n'est pas un voleur, loin de là, mais il veut dire que son retour, sa venue sur Sardes sera brusque, sera inattendue, sera spontanée, de telle manière que Sardes n'aura même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive. Et bien donc, tout comme
lorsque, entre ces deux occasions que j'ai mentionnées précédemment, lorsque Saul fut conquise, par Crésus et par Antioche III, comment l'attaque fut soudaine, inattendue, ce fut une attaque surprise. De la même manière, si Saul ne se repent pas, Jésus viendra avec cette même rapidité, cette même promptitude, afin de punir, cette Église. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cette exhortation s'adresse également à nous aussi, chrétiens aussi bien que non-chrétiens. Parce que nous savons tous que Jésus, et si vous ne le savez pas, apprenez-le maintenant, que Jésus revient bientôt, que déjà dans le lointain nous entendons ses pas. Son retour est très 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 imminent. Les signes sont déjà là. Les signes sont écrits, dans le ciel, autour de nous, dans la nature, avec les guerres, les bris de guerre, avec les inondations, avec les pandémies, comme le Covid-19, qui est en train de sévir actuellement même. Comme on dit en anglais, « the writings are on the wall ». À nous aussi de faire attention et de nous ressaisir et de nous repentir, car nous ne savons jamais à quel moment, à quelle heure, Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Donc soyons toujours prêts pour être avec le Seigneur. Au verset 4, Jésus dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Voilà pourquoi en eux, le Seigneur avait dit « Je connais tes œuvres », parce qu'il y a eu quand même quelques bonnes œuvres. Dans cette église de Sardes, tout n'était pas vraiment mauvais. Comme Jésus a dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ». Il manquait certaines choses, mais quand même, il y avait une petite fraction, comme si de bon, de positif dans cette église. Et justement, il y avait quelques hommes, quelques femmes également, quelques membres de cette église qui avaient gardé leurs vêtements propres. Quels vêtements? Leurs vêtements de salut. Nous savons tous que c'est une image, évidemment, une allégorie. Nous sommes tous pécheurs. Et donc nos vêtements sont considérés comme des vêtements souillés, comme des vêtements sales, comme des vêtements noirs de péché. Mais le jour où nous acceptons Jésus dans notre cœur, comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur personnel, ce jour-là, à l'instant même où nous faisons cette conversion de foi, cette confession de foi, Jésus enlève ses vêtements sales, ses vêtements de souillure, et il nous revêt de vêtements blancs. C'est-à-dire, il nous donne sa pureté, il nous donne son innocence. Et c'est ça qu'on appelle la justification. La justification, c'est un terme légal qui veut dire que coupables que nous étions, et que nous sommes devant le trône, devant le tribunal de Dieu, quand nous acceptons Jésus, nous sommes déclarés, nous sommes déclarés automatiquement, justifiés, c'est-à-dire juste, nous sommes innocentés. Et donc, ces hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, que leur arrivera-t-il? Ils marcheront avec moi, avec Jésus, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et lorsque nous lisons le reste du livre de l'Apocalypse, nous voyons que tous ceux qui se trouvent devant le trône de Jésus, tous ceux qui ont été enlevés dans le ciel, ils sont tous revêtus de vêtements blancs. Et nous aussi, nos vêtements blancs nous sont déjà, à nous qui sommes déjà croyants, qui avons déjà accepté Jésus, nos vêtements blancs, soyez-en sûrs, sont déjà réservés pour nous dans le ciel. Et je peux dire dans un certain sens que nous sommes déjà, alors que nous sommes sur la terre, nous sommes déjà revêtus de ces vêtements blancs. Parce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, que Christ nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc si en esprit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, je ne pense pas que ce soit avec des vêtements souillés de péché. Donc nous avons nous aussi nos vêtements blancs. Et donc ces hommes qui ont gardé leur pureté, qui ne se sont pas souillés avec les idoles, avec les Baals, ainsi de suite, qui ne sont pas tombés dans les mondanités extrêmes, ces hommes qui ont gardé leurs vêtements blancs, ils marcheront avec Jésus parce qu'ils en sont dignes.
Et au verset 5, comme toujours, Jésus dit à chacune de ces lettres, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Il est important d'ouvrir une parenthèse ici pour dire que dans chacune de ces lettres, Jésus mentionne cette phrase, « à celui qui vaincra ». C'est-à-dire que les récompenses que Jésus promet, eh bien dans chacune de ces lettres, ces récompenses ne sont pas destinées à n'importe qui, mais elles sont destinées seulement à ceux qui vaincront. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de vaincre le diable? Non. Non, parce que Jésus s'en est occupé à la croix du Calvaire. Dès le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, Dieu avait déjà promis d'envoyer la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, une allusion à Jésus, qui allait naître d'une femme, pour écraser la tête du serpent à la croix du Calvaire. Et cette promesse, cette menace, fut exécutée, fut réalisée lorsque Jésus expira sur la croix en disant « Père, tout est accompli ». Ainsi, Jésus a déjà dépouillé le diable, comme il est dit dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est par la croix que Jésus a vaincu le diable. Mais nous maintenant, ce que nous devons vaincre, c'est le péché, c'est la tentation. Nous devons comme si surmonter, eh bien donc, l'obstacle du péché. Parce que dites-vous bien que le péché se dresse tous les jours, à chaque instant, sur notre chemin. Et à nous maintenant de pouvoir résister. Comme il est dit dans Pierre et dans Jacques, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer, qui détruire. Mais à nous de lui résister. À nous de vaincre la tentation. Et à nous de vaincre nous-mêmes. Parce que nous sommes nous-mêmes, eh bien donc, notre plus grand ennemi. Si nous péchons, c'est par nous-mêmes. Par notre bouche, par nos pensées, par nos mains, par nos pieds, qui font des choses qu'il ne faut pas faire, qui ne sont pas correctes devant le Seigneur. Alors donc nous devons vaincre le péché dans son ensemble, sous toutes ses forces. Et alors nous aussi, nous allons heureusement, eh bien donc gloire à Dieu, nous allons aussi, eh bien donc parader en vêtements blancs un jour devant le trône de Dieu. Nous allons défiler en vêtements blancs devant le trône de Dieu, devant l'agneau immolé, l'agneau qui a été immolé, eh bien pour les péchés du monde. Et Jésus promet aussi qu'il n'effacera point le nom de celui qui aura vaincu, il n'effacera pas le nom de celui-là du livre de vie. Alors le livre de vie, c'est un livre qui est très important, c'est un livre que nous allons découvrir, que nous allons voir lors du dernier jugement, devant le grand trône blanc, dans l'Apocalypse au chapitre 21. Et bien donc, lors du jugement du grand trône blanc, eh bien donc, il y a des livres qui vont être ouverts. Et là, éventuellement, on va voir eh bien, ce qui a été écrit dans ces livres, nos bonnes œuvres, nos mauvaises œuvres, ainsi de suite. Mais par la suite, il y a un autre livre qui s'appelle le livre de vie de l'agneau qui sera ouvert, afin de confirmer ce qu'il y aura dans les autres livres. Et c'est ce second livre, le petit livre, eh bien, qui s'appelle le livre de vie de l'agneau, c'est ce livre-là qui est le plus important. Parce que qu'importe les œuvres que nous aurons pratiquées, quelles soient, eh bien donc, les bonnes œuvres que nous aurons pratiquées, si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh bien donc, nous serons condamnés devant le trône, devant le tribunal de Christ, et nous serons, hélas, jetés dans, naturellement, l'étang ardent de feu, qui a été préparé non pas pour nous, mais pour le diable. Mais ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire comment le Seigneur est bon, comment il a tout prévu. Simplement, peut-être vous êtes en train de vous poser la question, mais comment est-ce que on peut faire pour avoir son nom écrit dans le livre de vie? Eh bien donc, c'est tout simple. Il nous suffit, il vous suffit, il te suffit, toi qui m'écoutes, simplement de reconnaître honnêtement, sincèrement, que tu es un pécheur, que tu mérites la condamnation éternelle, et tu demandes pardon au Seigneur dans le nom de Jésus. Tu reconnais que Jésus est ton sauveur,
qu'il est mort pour toi, qu'il a versé son sang au calvaire pour la rémission, pour le rachat, et bien donc de ton âme, et bien pour payer pour tous tes péchés. Et Jésus lui-même, de sa propre main, il va écrire ton nom dans ce livre appelé le livre de l'agneau, qui un jour, à la fin des temps, devant le grand trône blanc sera ouvert. Et si ton nom y figure, eh bien alors tu auras gagné plus que le gros lot, tu auras gagné le jackpot, la cagnotte comme on dit maintenant, et tu auras gagné beaucoup plus que ça, infiniment plus que ça, tu auras gagné ta place dans le ciel. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir sa place dans le ciel que d'avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le Seigneur confessera aussi le nom de ce vainqueur devant son Père, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est lorsque Jésus, qui est assis à la droite du Père sur le trône, lorsque Jésus, eh bien donc, prononcera ton nom, il te présentera au Père, eh bien donc, comme étant l'un des siens, comme étant l'un de ceux qui figurent, eh bien, dans son livre de vie. Ce sera un honneur, eh bien donc, immense, incommensurable pour toi, pour moi et pour tous ceux qui auront vaincu et qui auront accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et comme toujours, Jésus termine, eh bien donc, avec ce leitmotiv, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En d'autres mots, et remarquez, à la fin, Jésus ne dit pas ce que l'Esprit dit à l'église de Sardes, ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire y compris ton église, mon église, toutes les églises qui existent, eh bien donc sur cette terre. Jésus nous recommande, il nous exhorte, eh bien à faire attention à ce que nous entendons. Veut dire apprendre tout ce que nous avons entendu là, eh bien donc très, très, très sérieux. Très au sérieux parce que ces paroles sont sûres, sont véritables et sont dignes d'être acceptées. Et bien donc voilà l'étude de cette 5e lettre est adressée à l'église de Sardes. Et la leçon que nous retenons, c'est que l'église de Sardes, c'est l'église typiquement morte. L'église qui passe pour être vivante, mais qui en réalité est morte. Eh bien, je voudrais maintenant ajouter quelque chose à cet enseignement. Eh bien donc, si nous acceptons l'interprétation qui veut que chacune de ces 7 églises corresponde à une période de l'ère chrétienne, eh bien donc, l'église de Sardes appartient à l'époque appelée le Moyen-Âge. Et donc, cette époque était une époque ténébreuse, spirituellement parlant, bien entendu. Et à cette époque-là, c'était l'âge sombre, l'âge obscur. Et bien donc, à cette époque, le monde chrétien, entre guillemets, était tombé dans toutes sortes de croyances, dans toutes sortes de fausses doctrines. Et bien donc, avec sa cohabitation avec l'Empire romain, avec les croyances païennes des Romains, le christianisme, eh bien donc, s'était adultéré. L'Église chrétienne, le christianisme plutôt, avait perdu de sa pureté, de sa virginité. Et donc il y avait toutes sortes de fausses doctrines, et bien donc qui avaient fait leur chemin au sein du christianisme. Et cela naturellement devint si grave qu'à un certain moment, Dieu suscita quelqu'un. Je ne vais pas entrer naturellement dans de grands détails dans cette étude. Ça demandera une autre étude, et bien donc pour aller en profondeur dans ce qu'on appelle la réforme. Et bien donc c'est là justement que, rappelez-vous que Jésus a dit dans les évangiles qu'il n'éteindra jamais le lumignon qui fume. C'est-à-dire que la lumière du christianisme peut donner l'impression de s'éteindre, mais cette petite flamèche qui reste, ce petit lumignon qui brûle encore, eh bien donc Dieu peut le rallumer quand même. Et comment est-ce qu'on rallume un feu? C'est avec le vent, c'est en éventant le feu. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit est considéré comme un vent. On se rappelle que le jour de la Pentecôte, un vent impétueux, eh bien donc pénétra dans la chambre haute où étaient réunis les 120 disciples. Et on se rappelle comment dans Jean 3, Jésus, en parlant à Nicodème, le chef pharisien,
eh bien, lui disait, Nicodème, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Eh bien, ce vent en question, c'était le Saint-Esprit. Donc, quand l'Église menace de s'éteindre, eh bien, donc, comme ici, on a vu dans l'Église de Sardes, quand l'Église donne l'impression, eh bien, donc, qu'elle va mourir, qu'elle est moribonde, mais Dieu veille sur son Église. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est l'épouse de Christ, l'Église, c'est le corps de Christ sur la terre. Donc, Dieu envoie son Saint-Esprit pour souffler à nouveau sur l'Église et redonner vie, redonner de la vigueur, eh bien donc, à cette Église. Et l'Église reprend vie, l'Église reprend forme. Ainsi donc, je disais que à cette époque, l'Église avait été polluée par toutes sortes, le christianisme avait été pollué par toutes sortes de fausses doctrines. Et Dieu va susciter un homme en la personne d'un certain Martin Luther. Alors on fait attention parce que l'autre, le dirigeant noir américain, c'était Martin Luther King. Mais celui dont je parle, c'était Martin Luther, un professeur de théologie en Allemagne. Et bien donc, à cette époque, le pape voulait avoir de l'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Et donc, pour lever des fonds, le pape d'alors ne trouva pas mieux que d'inventer quelque chose, c'est-à-dire des indulgences. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? Qu'est-ce que c'était, du moins? Une indulgence, c'était un pardon, et bien donc qu'on pouvait acheter moyennant argent. Et bien donc c'était un pardon qu'on monnayait. Alors le pape envoya des agents un peu partout, à travers l'Europe, pour vendre, et bien donc ces indulgences, qui permettraient supposément aux gens, aux acheteurs, aux acquéreurs, d'entrer, d'avoir leur place dans le ciel. Et voilà que, pour raccourcir l'histoire, voilà qu'un certain Johann Tetzel, un agent du pape, arrive dans la ville de Wittenberg, où se trouvait justement, eh bien donc, le collège théologique de Martin Luther. Et Tetzel arrive pour vendre, eh bien donc, ses indulgences. Et c'est alors que quelque chose, eh bien donc, que quelque chose maintenant bouillonne, fait tilt, comme on dit, dans la tête de Martin Luther. Le Saint-Esprit commence à œuvrer dans cet homme, et cet homme maintenant se dit, mais tiens, il y a quelque chose qui doit clocher avec cette histoire de vente d'indulgence. Et alors Martin Luther se remet à étudier la parole de Dieu, la Bible, afin de découvrir s'il y avait quelque chose à cet effet. Et c'est là qu'il découvre, eh bien donc, la grande vérité biblique. Il découvre dans le livre de Habakkuk, qu'on prononce également Habakkuk, il découvre donc dans ce livre, au chapitre 2, au verset 4, un très fameux verset, et bien donc, qui dit « Et mon juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Et ce verset est capital pour nous, les chrétiens. Si vital que la parole de Dieu qui est inspirée de A à Z reprend ce verset en 4 occasions dans 4 livres différents. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 17, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 11, et Hébreux, chapitre 10, verset 38. Alors donc, quand une phrase est répétée dans la parole de Dieu, eh bien donc, cela veut dire que cette phrase est une phrase clé, c'est un verset qui a toute son importance. Et Dieu va révéler cette importance à Martin Luther. C'est-à-dire que le juste, celui qui sera justifié, celui qui sera considéré comme étant innocent devant le tribunal de Christ, il vivra par la foi et non pas par les œuvres. Alors comme vous savez, la foi est un concept qui est opposé aux œuvres. Je m'explique. Les œuvres, c'est tout ce que une personne peut faire dans l'espoir d'obtenir le salut. Ses prières, ses offrandes, ses sacrifices, ses pèlerinages, ses donations, sa bonne vie, ses bons principes, ses bonnes manières, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela est appelé dans la parole de Dieu des œuvres mortes. C'est-à-dire que c'est par notre effort personnel que nous essayons, dans ce cas de figure, d'obtenir notre place dans le ciel.
mais tout cela ne sert absolument de rien. La foi, par contre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et bien donc la foi, c'est s'appuyer sur Dieu, croire qu'il existe, croire dans sa parole, croire qu'en Dieu il n'y a aucun mensonge, croire en Christ, croire au Saint-Esprit et croire dans tout ce qui est écrit dans cette Bible, parce que c'est la parole confirmée de Dieu. Alors donc le juste vivra par la foi et non pas par les œuvres. Et Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, ce n'est pas par les œuvres, par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est en quelque sorte la manière dont Dieu récompense notre foi. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous demande, c'est notre foi, c'est de croire en lui. Et en retour, Dieu nous donne sa grâce. Et la grâce, c'est un cadeau immérité, un cadeau que personne ne peut acheter, qu'on ne peut pas monnayer. Abraham, c'est le père de la foi, Abraham, c'est le patriarche qui a été le premier à mettre sa foi en Dieu. Et bien donc ensuite, nous voyons comment, par la suite, dans Hébreux 11, nous avons donc toute une pléiade, tout un catalogue, et bien donc de ceux qui ont marché par la foi, comme Noah, comme Moïse, comme Noé, comme Moïse, comme Rahab, comme tant d'autres encore. Alors donc, ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous déclarer juste un jour devant le tribunal de Christ, mais c'est uniquement notre foi. Mais cela ne veut pas dire évidemment que nous devons négliger les bonnes œuvres, non, parce que Paul nous dira dans Éphésiens que nous sommes sauvés par grâce, mais pour de bonnes œuvres, pour pratiquer de bonnes œuvres. Alors donc, pour revenir à Martin Luther, lorsque Martin Luther découvre cette vérité biblique, c'est-à-dire à l'effet que le juste vivra par la foi, en 4 occasions, et bien donc Martin Luther maintenant, animé de l'Esprit de Dieu, animé d'une juste colère, et bien donc il se met maintenant en guerre contre Tetzel, contre le pape, contre toutes ces fausses doctrines. Et alors Martin Luther va publier donc ce qu'on appelle les 95 thèses, pour déclarer ouvertement la guerre, la rupture, donc avec l'Église romaine de l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait de ces 95 thèses? Il les cloue à la porte, à la porte de l'université théologique de Wittenberg. Et ainsi donc, le pape naturellement va demander à ce que Martin Luther se repente, à ce qu'il se dédise, mais Luther va s'obstiner à camper sur sa position. Et donc finalement Martin Luther sera excommunié, il sera expulsé de l'Église. Et là, les gens qui auront lu, qui avaient lu les 95 thèses sur la porte du collège théologique de Wittenberg, naturellement commencent à comprendre que Martin Luther disait vrai, et que les fausses doctrines, naturellement, n'avaient pas leur place dans le christianisme, et c'est cela qui apporta cette grande scission, cette grande rupture entre l'Église romaine de l'époque et ce qui est arrivé à porter le nom de la Réforme, c'est-à-dire l'Église protestante, le protestantisme. Et alors voilà maintenant, ce mouvement va faire boule de neige, c'est-à-dire que ça va aller en s'augmentant, en crescendo. Et c'est ainsi que le vent, comme Jésus avait dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Et c'est ainsi que le vent du Saint-Esprit, de la réforme, du changement, de la rupture, va souffler sur toute l'Europe. Et ce vent-là va aller jusqu'en Angleterre et va gagner John Knox, qui lui aussi là-bas va déclencher une réforme. En Écosse, John Knox en Écosse, je redis. John Knox en Écosse, il va déclencher avec le Saint-Esprit évidemment, il va déclencher une réforme en Écosse, John Knox. Et c'est lui qui sera le fondateur de l'église presbytérienne d'Écosse. Ensuite, le vent va souffler également sur l'Angleterre avec un certain John Wycliffe. Et là aussi maintenant, l'église protestante, l'église anglicane, comme on dit, d'Angleterre va être établie. Et ensuite, le mouvement va aller jusqu'en Suisse,
avec un certain Zwingli. Et ensuite, la France aussi sera gagnée par ce vent de changement à travers le ministère d'un certain Jean Calvin. Et c'est ainsi que le protestantisme va se développer, et bien donc en Europe, et c'est ainsi que il y aura ce qu'on appelle, et bien donc il y aura eu ce qu'on appelle cette grande réforme. Alors donc, comme on a vu dans l'église de Sardes, et bien donc l'église d'avant l'époque de Martin Luther, l'église était sur le point de mourir, mais Dieu n'a pas permis, eh bien, la mort de l'église. Le vent du Saint-Esprit a soufflé, eh bien donc, sur le christianisme et a ranimé le lumillon qui fumait encore. Et aujourd'hui, le protestantisme s'est répandu dans le monde et a donné lieu à plusieurs ramifications, à plusieurs dénominations, mais qui sont quand même issues de cette grande cassure, de cette grande réforme. Alors voilà l'enseignement que nous pouvons tirer de cette merveilleuse étude, et bien donc ayant rapport avec l'église de Sardes. Alors donc j'espère que vous avez été bénis, que vous avez été spirituellement enrichis par cette étude, donc que le Seigneur vous bénisse. En attendant que nous procédions, et bien donc dans une prochaine vidéo à l'étude de la 6e lettre, à savoir la lettre adressée à l'église de Philadelphie. En entendant cela, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cet enseignement vous a édifié et vous demandons de ne pas manquer le prochain sur Philadelphie. Merci.